savons que la connaissance fait la force. Est-ce que nous sommes d'accord? La connaissance fait la force. C'est le pouvoir. Et la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périsse. Et c'est la vérité. Vous savez, très souvent, nous avons l'habitude de dire, c'est la vérité qui vous a franchi. Quelle vérité qui vous a franchi? C'est la vérité que tu connais qui t'a franchi. En disant, c'est la vérité affranchie. La vérité peut être là, écrit en noir et blanc. Si toi tu ne sais pas que c'est ça, ça ne peut pas t'affranchir. La vérité n'est pas magie. Il n'y a pas de magie dans l'affaire de la vérité. C'est la vérité que tu connais. Parce que si tu connais, alors tu peux le mettre en pratique. Et c'est en mettant cela en pratique que tu seras affranchi. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons encore sûreté de jugement qui s'acquiert d'ordinaire avec l'âge et l'expérience. Ça veut dire, je parle de quelque chose, mais cette chose dont je parle, j'ai eu l'expérience. Je l'ai soit vécu, je l'ai traversé. Donc, lorsque quelqu'un vient et que cette personne se trouve devant cette situation, par ma maturité, par l'expérience que j'ai déjà acquis, alors je suis capable de pouvoir transmettre ma connaissance. Alléluia. Alléluia. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, les aveugles veulent accompagner les aveugles. Tu es aveugle, tu veux diriger un peuple aveugle. Il faut... Je l'ai traversé. Donc, lorsque quelqu'un vient et que cette personne se trouve devant cette situation, par ma maturité, par l'expérience que j'ai déjà acquis, alors je suis capable de pouvoir transmettre ma connaissance. Alléluia. Alléluia. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, les aveugles veulent accompagner les aveugles. Tu es aveugle, tu veux diriger un peuple aveugle. Il faut avoir la maturité spirituelle pour pouvoir diriger, pour pouvoir transmettre ce que tu as. Il faut avoir l'expérience. Amen. Hein? Ok. Vous voyez qu'il y a des mots qu'on utilise, mais il faut comprendre ça quand on essaie d'aller en profondeur, on comprend mieux. Lorsque nous allons parler de la maturité des chrétiens, nous savons de quoi nous sommes en train de parler. Alléluia. Je dis, s'épanouir. Manifestation d'un sentiment de bonheur, éclat, plénitude. Développer dans toutes ses possibilités, ses qualités d'une façon harmonieuse. Développer toutes ses possibilités, ses qualités d'une façon harmonieuse. Il dit quelqu'un qui s'est développé, réalisé de façon satisfaisante. Une personne équilibrée, saine, une personne bien dans sa peau. Alléluia. Une personne bien dans sa peau. Et vous savez, toutes ces définitions, ce n'est pas pour dire que c'est la Bible, définition dictionnaire biblique. Avec un peu de recherche. Mais lorsque nous regardons sincèrement mot par mot, vous allez voir que c'est pour rien que la Bible parle beaucoup de la maturité d'un chrétien mûr. Et alors, ce matin, la deuxième partie, c'est comment devenir mûr. Prenez votre Bible maintenant avec moi, nous allons lire avant de continuer notre étude. Allons-y dans le livre de Luc. Luc chapitre 2. La dernière fois, lorsque nous avons fait Luc, ce que je crois que c'est le dimanche dernier, quand il y avait le dimanche, l'école de dimanche, Luc chapitre 2. Ok. Et je dis, ça, il y a un grand enseignement là. Et nous allons aller étape par étape. Luc chapitre 2, nous allons commencer la lecture à partir du verset 40. Tout le monde y est? Luc chapitre 2.
Je peux commencer la lecture? Ok. Luc chapitre 2, à partir du verset 40. Il dit, bon, écoute, je vais même commencer à partir du verset 39. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand Jésus eut 12 ans, ils y montaient selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, il prit le chemin du retour. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils opposaient, en effet, qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et fit ainsi une journée de marche. Il se mit alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvaient pas. Aussi retournait-il à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, il le retrouvait dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous recherché? Leur répondit Jésus. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? L'histoire que nous venons de lire, nous l'avons normalement déjà fait dans l'école de dimanche, donc je vais essayer rapidement de le résumer. La Bible nous dit que, après que Christ, les parents, Marie et Joseph, aient fait ce qu'ils ont à faire par la coutume de leur pays, israélites, juifs, ils ont décidé de mener Jésus-Christ avec eux pour aller au temple à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont arrivés au temple, qu'ils ont fini, parce que généralement, Jérusalem c'était comme le lieu de pèlerinage. Ok, merci beaucoup, pèlerinage. Et alors tout le monde, c'est en groupe, il n'y a pas de voiture, tout le monde marche. Ils marchent, ça peut faire 3 jours de marche, et ils arrivent ensemble, ils font le sacrifice, ils font tout ce qu'ils ont à faire, et après ils retournent. Mais généralement, étant donné qu'il y a toujours des familles qui marchent ensemble, des enfants parfois peuvent rester avec la tante ou bien l'oncle, puisque tout le monde retournait à la maison. Donc, personne ne s'inquiétait. Il n'y avait pas aussi, ce n'est pas comme aujourd'hui où le kidnapping était à la mode. Donc, on se soucie. Et pas pour dire, bon, oui, mon enfant, il n'est pas, on dit, ben, il est avec le groupe qui sont en train de rentrer à la maison. Marie et Joseph, ils ont fait une journée de voyage. Ils n'ont pas vu le Seigneur Jésus, ils n'ont pas vu Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à s'inquiéter. Ils demandent à leurs parents, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Personne ne l'a vu. Alors, ça devenait inquiétant. Ils retournaient à Jérusalem pour aller le chercher. Vous savez, quand je disais, et puis je dis, ils sont allés à Jérusalem, je me demandais où à Jérusalem ils sont allés le chercher. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont passé 3 jours à le chercher. Mais où? Ils sont arrivés à Jérusalem pendant 3 jours. Ils étaient en train de tourner en rond. Ils cherchaient Christ, mais ils ne l'ont même pas cherché dans les bons endroits. Écoutez, une première leçon. Il y a beaucoup parmi nous assises ici aujourd'hui qui cherchent Christ. Mais où est-ce que tu le cherches? Où est-ce que tu le cherches? Il y a beaucoup qui perdent beaucoup de leurs biens. Il y a beaucoup de personnes qui ont gâché leur richesse.
Ils disent qu'ils cherchent Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui gaspillent leur énergie, leur force. Et dans le souci, parce qu'on imaginait que pendant 3 jours, on ne peut pas dire que les parents étaient très contents. Ils étaient inquiets. Ils devaient être en train de tourner en rond à Jérusalem. Ils sont à Jérusalem, la maison de Dieu, je dirais, le peuple de Dieu, le lieu où on allait pour le pèlerinage, mais ils ne